Bonsoir à tous, voici les titres à la une de ce journal. Affaire des coffres-forts, le Privy Council refuse le special leave de Navin Ramgoolam pour contester le verdict de la Cour suprême. Le nouveau procès du leader du Parti travailliste devant la Financial Crime Division va pouvoir commencer. Autre refus du Privy Council, celui de Siddique Chedi dans l'affaire Boskalis. L'ancien ministre devra purger sa peine de 15 mois de prison. Présence du député Chanjuman dans le pôle, enquête policière abandonnée. Accusé d'avoir malmené un policier au siège de la NLTA, Sena Boudleron arrêté, inculpé provisoirement et libéré sous caution ce vendredi. Dépouillement des voix le même jour des élections, je ne suis pas contre, mais cela nécessitera un gros déploiement de logistique, affirme Pravin Joknot lors de la Private Notice Question au Parlement ce vendredi. En conférence de presse, Arvind Boulel allègue que les speakers seraient en négociation pour l'achat d'une résidence, cela avec l'argent des contribuables. Au conseil de district de Savane, Narendasamy Srinivasan succède à Ravin Jagannath à la présidence. Une élection qui s'est déroulée en présence de Kailash Jagatpal, Savane et le fief du MSM a soutenu le ministre de la Santé. Et au Royaume-Uni, 2 des 3 sièges perdus par les conservateurs aux élections partielles. N'ayant pas obtenu l'autorisation de la Cour suprême de saisir le conseil privé du roi, Navin Ramgoolam avait sollicité l'instance britannique par le biais d'un special leave. Cette démarche n'a toutefois pas abouti. Le Privy Council a refusé le special leave de Navin Ramgoolam. De ce fait, le nouveau procès de l'ancien Premier ministre devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire qui était gelé en attendant une décision du Privy Council va pouvoir démarrer. C'est ce que nous a confirmé son homme de loi, Maître Gavin Glover, Namrata Dilchand. Le 15 novembre 2019, les magistrats Pranay Siupal et Navinapa Suramen avaient rayé les 23 accusations retenues contre Navin Ramgoolam. Toutefois, le DPP d'alors, Maître Satyajit Boulel, avait fait appel de cette décision. Il avait évoqué 18 points pour contester la décision de la Cour intermédiaire. Ils avaient obtenu gain de cause auprès des juges Iqbal Magwa et Renuka Devi Debi. Ces derniers avaient annulé la décision des 2 magistrats et ordonné que Navin Ramgoolam fasse l'objet d'un nouveau procès devant un nouveau magistrat devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire. C'est la magistrate Darshana Gayan qui avait été désignée pour présider cette affaire. Les hommes de loi de l'ancien chef du gouvernement avaient alors signifié leur intention de contester la décision de la Cour suprême au Privy Council par le biais d'un special leave. Darshana Gayan avait alors ajourné le procès en attendant que le conseil privé du roi tranche. Le Privy Council ayant rejeté la demande du leader du Parti travailliste, le procès va donc s'ouvrir devant la Financial Crime Division. C'est le 6 février 2015 que l'ancien chef du gouvernement a été arrêté. 2 coffres forts contenant plus de 220 millions de roupies ont été saisis à son domicile à Riverwalk. Dans l'affaire Boskalis, le special leave de Siddique Chedi refusé par le Privy Council, l'ancien ministre devra purger sa peine de 15 mois de prison. C'était sa dernière carte. Les avocats de l'ancien ministre avaient saisi directement le Privy Council afin qu'il puisse contester sa condamnation de 15 mois de prison. Toutefois, ce vendredi, le Privy Council a rejeté la demande de Siddique Chedi. Ce dernier doit théoriquement commencer à purger la sentence avec Namrata Dilchand. 6 accusations de public official using office for gratification pesaient contre l'ancien président de la Mauritius Sports Authority devant la Cour intermédiaire. Il a été reconnu coupable sous une accusation, les 5 autres ayant été rayés. L'ancien ministre avait été condamné à 9 mois de prison. Il avait contesté le verdict en Cour suprême mais avait été débouté. En parallèle, le directeur des poursuites publiques d'alors avait aussi fait appel, arguant que la sentence n'était pas assez
assez sévère. Maître Satyajit Boulel avait obtenu gain de cause. La Cour suprême a revu la sentence à la hausse. Elle est passée de 9 à 15 mois. Sédic Tchedi avait par la suite déposé 2 motions en Cour suprême. La première pour avoir l'autorisation de saisir le Privy Council et la deuxième pour contester la décision de rallonger la peine de 6 mois. Les juges Iqbal Magwa et Karuna Devi Ganesh Balagi ont cependant estimé que Sédic Tchedi ne satisfaisait pas les conditions nécessaires pour avoir recours au conseil privé. Ils ont même ajouté que les arguments soulevés par l'ancien chairman de la Mauritius Sports Authority n'ont pas grande importance et ne sont pas d'intérêt public. De ce fait, les hommes de loi de Sédic Tchedi ont décidé de saisir directement le Privy Council. La décision est tombée ce vendredi. Le Privy Council ne va pas écouter l'appel de l'ancien ministre, ce qui fait que Sédic Tchedi devra purger sa peine de 15 mois à moins d'un rebondissement. Pour rappel, l'affaire Boskalis concerne le projet de dragage du canal Anglais dans le port. Sédic Tchedi a été trouvé coupable d'avoir perçu des pots de vin de la firme hollandaise Boskalis pour ce projet. Il ne donnera aucune suite à l'enquête initiée contre Essan, député rouge lui-même, qui nous a confirmé la nouvelle ce vendredi après avoir reçu une lettre du directeur des poursuites publiques en 2020. Les forces de l'ordre avaient initié une enquête concernant la présence d'Essan Juman dans une zone restreinte dans la région portuaire. Le député rouge avait été convoqué. Selon ses explications, la première fois, il s'était rendu à cet endroit pour déposer un ami à son bureau. Il avait été consterné, dit-il, de constater qu'il n'y avait aucun policier à l'entrée du port. Le lendemain, Essan Juman s'y est rendu une nouvelle fois afin d'évaluer le dispositif de sécurité. Il a signalé le problème sur sa page Facebook. Cela a conduit à l'ouverture d'une enquête policière. Il avait été convoqué par la police pour témoigner. Cette affaire avait fait l'objet d'une interpellation de Johan Tou, député du MSM. Essan Juman a ainsi été informé que l'enquête policière a été abandonnée. Accusé d'avoir malmené un policier au siège de la NLTA, Sena Boudleron arrêté, inculpé provisoirement et libéré sous caution cet après-midi. Il avait été convoqué ce matin pour être interrogé pour l'incident qui s'est produit le lundi 10 juillet dernier au siège de la National Land Transport Authority. Un policier l'accuse, Sena Boudleron, de l'avoir malmené alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Le policier affirme que le jour de l'incident, un employé de la NLTA l'avait donc sollicité concernant le comportement de Sena Boudleron, qui est le beau-frère d'un ministre. Il a tenté de le calmer, mais Sena Boudleron l'a malmené. L'habitant de Beaubassin, âgé de 41 ans, a été arrêté après son interrogatoire. Il a été inculpé provisoirement devant le tribunal de Port-Louis. Il a obtenu la libération contre une caution de 5 000 roupies et une reconnaissance de dette de 25 000 roupies. Dépouillement des voix le jour même du vote. Je ne suis pas contre, mais cela va nécessiter un gros déploiement logistique, affirme Pravin Jugnauth. C'était en réponse à la private notice question du leader de l'opposition au Parlement ce vendredi. Le Premier ministre a rappelé que c'est son gouvernement qui est venu avec l'exercice de dépouillement le jour même du scrutin. La première fois, c'était lors des dernières élections villageoises de 2020, puis il y a eu les élections régionales de Rodrigue en février 2022. Toutefois, implémenter ce projet pour les prochaines législatives, a ajouté Pravin Jugnauth, va nécessiter un gros déploiement logistique. On l'écoute. I do agree that same-day counting would indeed eliminate many hassles for all concerned, the main one being the elimination of all the logistics comprising security measures, transport arrangements, and deployment of a large number of police officers associated with the transfer of the ballot boxes from polling stations to counting centers after close of poll. Let me remind the House that it is this government that brought necessary amendments to the law to enable the implementation for the first time of same-day counting for the village council elections held in November 2020 and the Rodrigues Regional Assembly elections held in February 2022. However, I am advised that there are a number of issues which will have to be addressed while considering same-day counting for National Assembly elections. Careful thought
would have to be given to the required logistics with regard to National Assembly elections, taking into account the large number of voting and counting rooms, which I am informed will be around 2,400 for the next National Assembly elections, compared to 1,365 for the Village Council elections 2020 and 89 for the 2022 Rodrigues Regional Assembly elections. Arvin Boulel a tiré à boulet rouge sur le speaker Sourjide Fokir ce matin lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Le chef de file du Parti travailliste au Parlement, qui était aux côtés du Dr Farhad Omir et Ousmane Mahomet, tous deux expulsés récemment du Parlement, a déploré la façon de faire du président de l'Assemblée nationale. Selon lui, c'est la première fois que le speaker, selon lui plutôt, c'est le premier speaker qui a vu une motion de censure logée contre lui. Le député rouge a aussi dénoncé ce qu'il qualifie de complicité entre le Premier ministre et le speaker de l'Assemblée nationale. Mais aussi un cas croissant contre le speaker devant la Cour suprême. Le dernier cas, bien sûr, logé par le président du Parti travailliste, le camarade Patrick Asservaden. La façon dont l'énergie avec question qui finit d'être demandée en toute légitimité. Mais, quand le bas blesse, M. Maurice passe un garrot, c'est la complicité du Premier ministre qui donne le droit à l'excès. Et le député rouge a par la suite allégué que le speaker serait en négociation avec une femme âgée pour l'achat d'une résidence, et ceci avec l'argent des contribuables. Est-ce qu'il connaît que le speaker peut négocier pour l'achat d'une résidence avec l'argent des contribuables? On va dire, est-ce que le public connaît que le speaker peut négocier pour l'achat d'une résidence avec l'argent des contribuables? Mais plus grave encore, pendant 4 mois, il n'a pas fini de payer ce loyer, et la propriétaire, madame la propriétaire de ce logement, c'est une madame veuve, âgée, qui finit de faire plusieurs complaintes. Vous connaissez cette madame-là, ce source de revenus. Il est important pour se vivre, pour être capable un petit peu la qualité de la vie. C'est ce nécessité, ça. Mais on a parfois qui peut expliquer ce ban de douleur. Qui m'a un speaker qui gagne housing allowance. Et un housing allowance, ça c'est conséquent. Il n'a pas honoré ses obligations. 4 mois passés, et madame l'a trouvé sans loyer. Sans location qui est due à lui. Pour plus de vidéos, cliquez sur like. Abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé. Le district de Savane, Ravin Jagarnath a été l'ancien président Kamal Sow Gajadar le vendredi 14 juillet. L'élection du nouveau président s'est tenue ce vendredi. Ravin Jagarnath, membre du MMM, était candidat à sa propre succession face au MSM de Naren Sami Sinivasen. C'est ce dernier qui a été élu. Il explique que l'accent sera mis sur les activités sportives. Il annonce que plusieurs terrains synthétiques seront inaugurés dans les villages de la région. Et ce que je disais qu'il faire, il travaille là-dedans, et j'ai tout ça, tout le monde a bizarre, tout en production là-dedans, nous capables d'ajouter, nous bizarres ajouter, pour qu'il nous maintienne profiter de ça, parce que nous gagnons Covid pendant 2 ans, aucune activité sportive, nous allons le faire, et là on a des merci beaucoup, et bien c'est souvent le camarade en politique qui soutient les rives, pour être capable de tout ça de faire en place. Et puis sachez que l'élection s'est déroulée en présence des 3 élus de la circonscription numéro 13, Kaidesh Tekalpal, Renganaden Padayachi et Ismaël Raou, ainsi que le PPS du numéro 14, Prakash Ramcharan. Après la cérémonie, le ministre de la Santé a déclaré que Savane est le fief du MSM. Il laisse entendre qu'il était important d'avoir un MSM à la tête du Conseil.
Alors, comme vous connaissez, c'est une élection importante pour nous parce que la circonscription numéro 13 et 14, c'est les fiefs du MSN. Et pour nous, c'est important. Nous représentons nos leaders avec Kouma Jaglat et en même temps nous soutenir. Tout ça va être conseillé qui soutenir nous, soutenir Pravin Jaglat. Et là, aujourd'hui, nous finissons trouver les résultats. Et Ravin Jagannath n'est pas resté jusqu'à la fin de la cérémonie. Pour rappel, il a été élu en décembre 2022. 6 mois plus tard, le MSM Kamal Sorg Jadar, ancien président du conseil de district, a présenté sa démission. La suite de ce journal après ceci. Les conservateurs britanniques ont largement perdu vendredi 21 juillet leur majorité dans 2 des 3 sièges en jeu lors des élections partielles particulièrement scrutées à 1 an des législatives au Royaume-Uni, mais ils ont conservé de justesse la circonscription de l'ancien Premier ministre Boris Johnson. Ces élections partielles sont vues comme un indicateur pour la période électorale qui s'annonce tant pour la majorité conservatrice au plus bas dans les sondages après 13 années au pouvoir, que pour l'opposition travailliste qui rêve de Downing Street en 2024. Le mois de juillet 2023 sera probablement le plus chaud depuis plusieurs centaines, si ce n'est des milliers d'années à travers le monde, a affirmé jeudi le climatologue en chef de la NASA. Plusieurs records de chaleur ont déjà été pulvérisés en juillet selon 2 outils de l'Union européenne et de l'Université du Maine aux États-Unis qui conjuguent des données au sol et satellitaires pour créer des modèles générant des estimations préliminaires. Si les 2 outils diffèrent légèrement l'un de l'autre, les tendances à la hausse des températures sont sans équivoque et seront probablement reflétées dans les rapports mensuels à venir d'agences américaines aux données davantage consolidées, a déclaré Gavin Schmidt, le climatologue en chef de la NASA, lors d'un échange avec des journalistes. Un détenu de 64 ans condamné à mort pour meurtre a été exécuté ce vendredi 21 juillet en Alabama par injection létale, la première dans cet État américain depuis une série d'exécutions bâclées l'année dernière, ont indiqué des responsables. James Barber a été déclaré mort vendredi à 1h56 à la prison de Holman à Atmore, en Alabama, a déclaré le procureur général de l'État, Steve Marshall, dans un communiqué. Il avait été reconnu coupable en Alabama en 2003 d'avoir battu à mort Dorothy Epps, 75 ans, avec un marteau lors d'un vol en 2001. Le gouverneur de l'Alabama avait décrété un moratoire temporaire sur les exécutions l'année dernière après des problèmes avec les injections létales. Ce sera tout pour cette nouvelle édition. Merci de l'avoir suivi. Tout Mauricien réunit loin ses lanternes, dans tout la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie la peine. Réunis dans ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie la peine, la peine, la peine. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas visé en liberté causée. Causer d'homopé,